Bonsoir à tous, Jean-Paul Beau, ici et maintenant. De doux rêves, je sais pas dans quoi on va se balader, ok. Enfin, je sais pas dans quoi, si, je vois à peu près, puisque j'ai calé des disques là et des poèmes que j'ai reçus. Je ferai une émission prochainement consacrée à la poésie. Donc des poèmes de Sarah Nord que j'ai reçus aujourd'hui au courrier. Je lirai quelques extraits de ces textes tout à l'heure. Bon, du courrier aussi, j'essaierai d'y répondre. La revue Densité, une revue qu'on trouve plus, mais qu'on trouve encore. Étrange paradoxe, une revue qui n'existait plus et qui existe encore. Densité, on en parlera tout à l'heure. Ok, et dans l'immédiat, et c'est parti, et vous êtes sur Radio Ici et Maintenant, 95.2, sur internet ici-maintenant.com. Comme dirait Martin Luther King, j'ai rêvé, j'ai fait le rêve d'un marine au Vietnam, pas loin dans la poche cerné par le Viet Cong dans les années 65-67, d'un marine du Vietnam auquel il arrive d'étranges choses, on pourrait dire, hein, comme quoi certains tourbillons comme ça de fer et de feu, ce que fait le Vietnam, pour certaines cervelles disposées à inverser toutes les géométries et les logiques, on peut ouvrir une porte sur une autre dimension. C'est ce qui arrivait à ce mec, ouais. Jeune mec comme, ouais, Vietnam, ouais. Ouais. Il s'en rappelle, ouais. Non, il s'en rappelle plus, c'est fini. On peut se souvenir pour lui. In memoriam. Vous êtes très chaud. Cette putain d'humidité qui collait partout. Ouais, le tourbillon, quand il veut, il s'empare de vous n'importe où. Il y a des lieux prédisposés. Par exemple, la jungle du Vietnam, au nord-ouest de Ke Chang, sur une colline. Sur les cartes militaires, ça s'appelle la colline 861. C'est là où les mecs doivent empêcher les infiltrations du Viet Cong. Pleine jungle, ces petits ricains paumés, avec des rêves fleurs bleues, des rêves d'abîme aussi, mais loin de la réalité de l'abîme de la jungle, de son enfer et de son apocalypse, pas qu'autour de toi, bien sûr, dans ta cervelle aussi. Ouais, le cerveau arrosé au napalm. Bon, t'en reviens cramé, et lui, il n'est jamais revenu. Il a franchi une porte, pourtant. Ah ouais, il s'appelait Jim Ferguson. Et il appartenait au 9e régiment de Marines, installé à Ke Chang. Ouais, ça c'est ce que les mecs du Vietnam écoutaient sur leur radio, comme ça, encaissés derrière leur sac de sable ou dans leur trou de boue de merde. Pendant que de grandes arabesques de feu explosaient en plein ciel, et les mecs, bien sûr, la menace qui pèse sur toi. Ludique et mortel en même temps. Le jeu de la vie. Mais accéléré, là, à fond. Comme si t'étais lâché tout cru dans un cyclotron, ouais. Ah ouais, j'y pensais pas. Jim Ferguson, son prénom Jim, c'était aussi celui du mec qui chantait, là, ouais. Ah, il y a vachement de Jim qui ont franchi des portes dimensionnelles. James Dean, Jim Conrad aussi. Le cœur des ténèbres de Conrad, qui était le Apocalypse Now de Pocola. Jim, c'est quoi ce truc là? On va dire qu'il avait été choisi dans le tourbillon. Ouais, pour ouvrir la porte.
Ouais, les mecs de la colline 861, les Marines qui sont encaissés, là. Ils font quoi? Ils surveillent la piste de Keshan qui passe juste en dessous, et où on peut voir les infiltrations du Viet Cong. Dès qu'un lieu d'infiltration est signalé, ou dans les jumelles, ou bien en envoyant des éclaireurs pour aller voir ce qui se passe sur le terrain, juste en bas, dès que le lieu d'infiltration, la présence du Viet Cong est signalée, il suffit d'un appel radio, puis tu vois les mecs, les ricains qui envoient leurs avions, et puis flau, ils balancent le napalm ou d'autres objets de mort sur la piste là où on a repéré les mecs. Ouais. Et là ils sont là en attente, ces mecs. Pourquoi? Pour rien, l'Amérique elle est loin, non? Ouais, vachement. Ouais. On raconte qu'il y a des mecs qui portent sur leur casque, qui sont des devises comme ça, des devises de combat et de vision. C'est Michael Hurt qui en parle dans Putain de mort, un bouquin où il raconte sa guerre du Vietnam à lui tel qu'il l'a vécu. Il y avait un mec dans sa section qui avait un casque avec le Death Reaper, le morceau des Beatles, comme ça, peint en travers du casque. C'était le jour du trip, parce qu'à chaque fois, c'était l'espèce de piste qu'on va ouvrir. Un grand jeu de vie de mort, ouais, en accéléré. Et c'est vrai qu'il y avait des musiques qui parlaient avec ça. Ouais. Je suffisait aux mecs sur leur pic rocheux, dans leur nid de surveillance, là, d'ouvrir la radio pour voir ce qui se faisait en bas. En bas, c'est-à-dire du côté où la civilisation ne risquait pas la mort à chaque seconde, où la musique la risquait quand même, parce que dans chaque musique, à cette époque-là, maintenant encore, ouais, toujours, les musiques qui viennent de l'âme, des tripes de l'intérieur, c'est un combat, c'est une guerre, et c'est un jeu d'harmonie, c'est une façon d'alchimiser tout ça et d'arriver à la note pure, qui peut être cruelle, mortelle, mais qui sait ce qui se passe dans le mystère de la mort, ou qui peut être une perception, émotion, sensation, et l'aile de la mort qui passe pas loin, et puis tu t'en rappelleras toute ta vie, qui peut être, bon, disons, il y a une imprégnation comme ça qui se fait avec les survivants. Ceux qui sont morts, l'imprégnation a été totale, on peut dire, hein, comme le papillon, tu sais, qui est tiré par la flamme. Ils foncent droit dessus comme un F-117 et flau, il se crame, quoi. Le papillon, il revient plus. Il voulait voir, mais jusqu'à l'identification, jusqu'à la disparition, l'union, on va dire, ouais. C'est un acte d'amour. Un acte d'amour mortel, c'est ce qu'on vit tous, ouais. Alors pour tenir le coup, il y avait quoi? Il y avait la dexédrine, le speed dans la jungle pour rester éveillé, pour pas t'endormir, et être comme un radar disponible à tout beau, à chaque bruit, à ce que tu entends. Et puis à cause de l'accélération que donne cette putain de dope qu'on filait aux Marines, t'avais dans la poche droite, t'avais la dexédrine, dans la gauche, t'avais le contraire. Pour calmer tout ça, la putain d'angoisse. La poignée de sédatifs, tu vois, qui sert à foutre l'angoisse en l'air. Et tu marchais avec des dopants surexcitants et calmants en même temps, pour apprivoiser le grand mystère et la grande peur originelle de la jungle. Tu tombes en enfer avant même qu'un mec du Viet Cong apparaisse quelque part, avant même qu'un coup de feu soit tiré. L'environnement de la jungle est inhabituel pour des mecs qui font la guerre. On va dire guérilla. Attends, c'est autre chose, là. T'es dans l'action primitive, l'arc et les flèches. Au niveau de ton déplacement, la ruse. Alors bien sûr, il y avait le lâchage du napalm et des bombes, qui a fait en quelque sorte qu'on réduisait la ruse à sa plus simple expression, qui est la force dominante technologique. Mais on n'a pas écrasé la force qui construisait sa stratégie dans le sous-bois comme ça, qui travaillait avec les Indiens des pistes, avec l'esprit primitif originel, avec la densité dans le cœur intérieur et rebelle de vaincre et de chasser l'envahisseur. Conscience politique différente du Viet Cong, de celle du ricain qui ne savait pas pourquoi il était là. On lui disait dans des chansons, des mecs, des acid groupes de l'époque, Morrison, gueulait, le rock de l'époque était en phase avec les acides, avec les guerres du Vietnam. Il faut voir Apocalypse Now, c'est une vision épique, esthétique aussi, ouais, mais juste dans la sensation. Donc Coppola a fait balancer sa vision à lui, qui était celle de beaucoup de mecs pour qui une certaine musique collait à une actualité immédiate où on vivait, où on mourait en écoutant cette musique, c'était le Vietnam. Alors bien sûr, tous contre la guerre du Vietnam, et en même temps, ces mecs-là vivaient l'enfer, et en même temps, on le traduisait dans des musiques, dans des distorsions, dans des chants pacifistes aussi. Tout ça était fondu dans un même tourbillon de dangers et de menaces. Guerre civile et urbaine au-dessus, événements des années 60 déjà, dans la rue. Combat et mort au Vietnam, lâchage de bombes et de napalm, l'enfer immédiat, l'ici et maintenant infernal, les mecs, tu vois. Démerde-toi avec les clés secrets du monde. Puis on cherchait à tisser des pistes avec ces mecs-là. Un mec comme Jim Ferguson, c'est un mec qui avant d'entrer dans les Marines
Il prenait des dopes sur la côte californienne, ouais, il était dans le courant contre-culturel, Beat Generation, hippies et ces années-là, avant de partir au Vietnam. Donc, c'est un mec, comme beaucoup de mecs qui ont fait le Vietnam, qui a pris des acides, qui a goûté aux hallucinogènes, aux expansions de la conscience, qui a cherché des trucs fous, et qui a cherché à franchir des portes. Déjà, il est programmé dans sa cervelle de mutant côte ouest californienne 60, programmé pour la mutation chimique, avec Timothy Leary et tous les mecs qui ont ouvert la piste. Et ce mec-là, il est en pleine révolution chimique de la conscience, quoi, dans la tourbillon psychédélique de la côte ouest californienne, entre Dylan et Grateful Dead. Et ce mec-là, on le prend, avec cette conscience travaillée et à vif qu'il a en lui, on lui fout un uniforme et on le balance dans la jungle. Tu vois le trip du mec, d'un coup, dans quoi il est? Démerde-toi, camarade, avec les clés de la vie et de la mort, avec les visions que tu as eues, avec que tu as cru voir ou comprendre ou pas, peu importe, est-ce que tu as parlé à Dieu, j'en sais rien, ou à d'autres forces secrètes, ou est-ce que je sais quel trip il a fait ce mec dans sa cervelle. Il vient pas tout carré comme un bidasse, le crâne rasé, qui a la même cervelle carrée et rasée à l'intérieur. C'est le mec qui a fait un travail, comme disait Rimbaud, d'horrible travailleur, sur son être par un dérèglement de tous les sens. Ouais, à la recherche du sens. Ouais, un truc comme ça, quoi. On le fout au Vietnam. Puis, pour le dérisoire, il y a son pote en face avec le détripeur en travers du casque, ouais. C'est vrai que c'est le genre de truc qui te donne une énergie et qui fait une poussée d'adrénaline positive, on va dire, qui te charge intérieurement de la même façon que tu charges la gueule d'un FM ou d'une mitrailleuse. Hein? Le Death Reaper revisité, version Destroy, ouais. Après le largage du napalm. For taking the easy way out. For taking the easy way out. She was a daydreamer, one-way ticket, yeah. It took me so long to find out, and I find out, to find out, and I found out. She's a big teaser. She took me half the way there. She's a big teaser. She took me half the way there. Now she was a daydreamer, one-way ticket, yeah. It took me so long to find out, and I find out, to find out, and I find out. Say the word. It's only trying to please her. She only played one night stand. Ouais, Ferguson, il fume l'herbe de Keshang, et c'est, crois-moi, qu'elle est explosive, autant que les roquettes des Viet Cong. One night stand. Ouais, c'est une belle matinée pour mourir. Ah, regarde, les collines qui brûlent. Arroser la création de napalm, du rock'n'roll plein les oreilles. Et s'il penche la tête, Jim Ferguson en bas, toute la tranchée qui entoure la colline 861. Elle est remplie de cadavres de Marines, comme dans un jeu vidéo. On ne sait plus si c'est vrai ou si c'est faux. Don't know why nobody told you. Daydreamer, yeah. Daydreamer. Daydreamer, yeah. Ouais, Jim Ferguson est sur cette colline, enroulé dans son poncho, fume ses clopes, et en bas, la tranchée remplie de cadavres, la piste qu'il observe dans les jumelles. Viet Cong ou pas Viet Cong? S'il y a Viet Cong, radio, opposition signalée, les avions arrivent et ouf, une grande partie de la jungle en face explose désintégrée. Maintenant, il peut descendre aussi lui aussi, avec ses pieds en patrouille, pour aller voir de plus près. Bah, c'est ce qui lui est arrivé, bien sûr.
Je crois pas que les mecs qui restaient planqués éternellement là-haut en passant des coups de fil au bon Dieu pour envoyer la foudre. Fallait y aller voir avec sa peur, avec l'étrangeté de la rencontre. Le piège de bambou. Ouais, dans la cervelle, le piège de bambou aussi, surtout. Echo Wars! Ouais, et après plus de 6 mois de jungle, la plupart des mecs, beaucoup, hein, ont fini par s'habituer à la peur, à la mort. Pour les sorties de nuit dans la jungle, le médecin du groupe, il leur donne des piles de dexédrine, le super speed qui vous tient en éveil, qui te fait détecter une branche qui craque, le moins de bruit à 500 mètres, carrément, le radar ouvert. Et puis les antidépresseurs pour gommer les angoisses, puis le sachet d'herbe de Kéchan qu'il plante dans ses bottes de jungle, il se balade comme ça, chargé, quoi. Avec ses munitions aussi, chargées à plein de niveaux. La cervelle déjà chargée avant qu'il arrive au Vietnam. Ouais, le soir où ils sont sortis en patrouille, ces mecs, où ils sont descendus de la colline, où ils ont fait quelques pas, dans la jungle et le secret, à l'écoute, pour voir, détecter une présence. En éclaireur, aux avant-postes, entre toi et puis le Viet Cong, entre toi et le piège, entre toi et la mort, il n'y a même plus d'espace. Tu y es. Pile ou face, hein, mais tu y es en tout cas, quoi. Et ta cervelle, là-dedans, elle fonctionne comment? C'est pas la politique qui est intéressante, c'est comment la cervelle de Ferguson a fonctionné cette nuit-là en patrouille, à la rencontre du Viet Cong, ouais, dans la jungle. Ouais. Il y a des mecs qui en sont revenus pour raconter, pas lui, ouais. Pas lui? Si, il en est revenu, il paraît aussi. Je sais plus. De quelle histoire est bizarre. Ils descendent de la colline, ils sont 8, pas plus, en patrouille. Radio, qu'il y a un problème, bien sûr. Et silence, les gars. Là, c'est une piste d'Indiens. Avec des pièges hérissés partout. T'as cette sensation dans la cervelle, hein, que t'es guetté, que chaque feuille de la jungle te guette, chaque brindille, la moindre des choses porte un œil sur toi. Tu vois le truc? Les mecs, ils avancent les yeux écarquillés. Comme t'as les yeux écarquillés quand tu joues sur un jeu vidéo, tu vois, t'es waouh, ciao. De la même manière, pour détecter la tension et la concentration, et en même temps le brouillis dans la tête, qui brouille les sens, multiplie les bruits, invente des bruits, les amplifie, fait croire à une présence à 2 mètres, là tout de suite, mais non, il n'y a rien, tu déconnes, regarde. La grosse racine de l'arbre, là, elle fait une ombre sur le chemin, ouais. Cette putain de lune qui éclaire à fond comme un projecteur, le sous-bois. Des présences, non, rien, on bouge plus, on marche pas, on attend, on écoute. Et à plein de bruit, identifie les bons, dur. Ils ont franchi déjà une frontière, hein, qu'on n'a pas franchi spécialement nous dans la vie quotidienne, c'est-à-dire t'appartiens plus au monde d'où tu viens, t'as plus de sécurité. Plus de sécurité. Et une marge de retour qui est assez mince quand même. Dans ce jeu-là, le cerveau, il se met les sens, tout. Il se met en position, en disposition par rapport à un nouveau contexte. Comme ça. Il faut bien qu'il réagisse à ça, sans que tu le veuilles toi. Hein. C'est instinctif. Ou tu te mets à hurler, tu te barres en courant, et là tu fais flinguer par 3 fantômes là, pas loin. Ou tu te pommes. Et puis c'est pire. Capture, torture, tout dans ta tête peut y passer, ouais. Alors reste avec le groupe. Avec le groupe, t'as au moins un semblant éphémère, léger, mais réel de sécurité. Groupé là. Et non, on se groupe pas, on se déploie, d'accord. Ton copain, il est pas loin, tu le vois bien d'ici, là. Regarde, il est planqué juste là, comme ça en observation. Toi aussi. Entre toi et lui, il y a même un espace. T'es seul aussi. Ils sont tous seuls, les mecs. Et chacun est concerné par la menace qui leur tombe sur la tronche, quoi. La patrouille, la nuit, dans la jungle, c'est pas un jeu de scout. Ça pourrait l'être, hein, ouais. C'est ce côté ludique qui sera intéressant, avec la mort en plus, hein, bien sûr. Disons un jeu de scout poussé au bout extrême de la quête de soi.
spirituelle ou pas, peu importe. Mais la patrouille, c'est déjà une avancée, comme l'est le moine, comme l'est le chercheur, comme l'est le poète, comme l'est le peintre, comme l'est l'expérimentateur de limite, on va dire, qui ouvre des pistes, le pionnier, comme l'a été Christophe Colomb, comme l'ont été d'autres, à plein de niveaux, peu importe, de la sensation. La patrouille, elle a cette fonction-là, d'ouverture. Elle le sait pas, elle est en patrouille, et puis basta, elle détecte pas, elle revient, on n'a rien vu, ou bien attention ici, paf, ou bien ils se font tirer dessus les mecs, et sur les 8, il en reste 2 qui regagnent la colline 861, ok. Ou plus, ou moins, ou aucun, personne ne sait. Tout est posé comme ça sur le tapis de jeu de la vie et de la mort, en vrac avec des lois secrètes que tu connais pas toi. Et c'est ces lois secrètes qui commandent le jeu. À toi de t'y adapter, de réagir immédiatement. Ouais, comme sur la console d'un jeu vidéo, avec autant de rapidité, de prescience, de non-peur. C'est difficile, hein, dans un corps humain qui est soumis à des pressions physiques extérieures réelles. Et il y a une chimie qui se fait bizarre. On dit qu'il y a des mecs qui font sur eux, par exemple. Voilà une fonction de la chimie bizarre, au niveau le plus énorme, quoi, le plus lâché, quoi, on peut dire. Il y a des chimies plus subtiles dans les échanges de flux, d'émotions, sensations à l'intérieur de soi. Tout est modifié. Les mecs sont dans un bain modificateur, ce qui est une guerre, c'est un bain modificateur. Si on veut me donner la conscience d'éveil, quand tu es piégé là-dedans, vas-y, joue avec. Alors ces mecs qui viennent de la côte californienne, dans ce mec, qui est avec cette histoire, et il est prédisposé au truc. Mais quand même, il quitte la sécurité, le poncho, la musique, là-haut, et voilà, silence, on descend dans l'étrange. Dans de l'étrange menaçant. Faut qu'il se démerde avec ça. Les subtiles ondulations du serpent de la peur. Il y a le martèlement, il y a l'empoisonnement, il y a la menace. Et Ferguson là-dedans, il joue pas, quoi. On va dire des lignes de peur, comme on dit des lignes de front. C'est-à-dire là où tu peux expérimenter les limites de toi-même. Faire le renversement, ou être renversé et détruit, ouais. Le grand risque. Qu'on prend tous un jour, parce qu'on meurt tous un jour, disons que là, il y a une accélération. Et tout est accéléré dans une guerre sûre. L'angoisse est physique, hein. Elle est comme un animal froid autour de toi. Tu la sens, tu sens ses flancs, tu sens l'étrangeté de cette matière qui n'en est pas une. Et qui s'infiltre. Elle est donnée par le silence. Le bruit des pales, le craquement des feuilles quand tu marches, comme si chaque pas que tu fais, tu allais te signaler, amplifié comme par un tam-tam énorme dans la forêt. Arrête mec, bouge plus, ne respire même pas, on va entendre ta respiration. C'est à ce point-là la trouille. Et puis il faut faire le boulot, non? Et faire le boulot, ça veut dire continuer, ouais. Entrer dans les zones les plus obscures de la forêt. L'autre côté de la piste. C'est par là qu'ils arrivent en général. Est-ce qu'ils sont là ce soir? Va voir. Détecte-les bien avant que les mecs aux jumelles les détectent en haut sur la colline. Une avancée dans le ventre de la bête, putain les mecs. Ouais, faut être honnête, il y a les noirs enchantements. C'est aussi beau comme une citadelle explorée, ce truc-là. Même si ça tue.
Ferguson, il a fait un break dans sa cervelle. C'est un instinct, un réflexe de défense, ok. Il a rameuté d'immédiats souvenirs très vite. Il n'a pas le temps, il faut être présent à l'instant. Il y a urgence, il y a peur, on ne sait pas où on va. On guette, on observe, on cherche. Il joue les chasseurs, là. Contre ceux qu'on est en train de chasser sont 100 fois plus chasseurs, connaissent 100 fois plus les lois de la chasse. T'as pas l'air con, toi, tiens. Avec ton flingue qui sert à flinguer le chameau dans les montagnes rocheuses. Oh, cowboy de l'Ouest, regarde où t'es, là, à l'Ouest. Ouais, vraiment à l'Ouest. Camarade, dur d'en revenir. Alors un break rapide, à sa place, je ferais ça, putain. Il me faut une charge mentale, ok, les armes, il y a les chargeurs, il y a la ceinture de grenade, ça rassure à moitié, mais on n'est pas à main nue avec un couteau, par exemple, comme les Indiens, quelle horreur. On peut répondre à l'américaine, quoi. Eux, en face, ils ne se gênent pas de répondre à l'américaine, avec la haute technologie, enfin, le peu qu'ils ont, mais enfin, ça fait quand même des dégâts aussi. Dans tout ce jeu, putain, t'es armé et t'as peur. Qu'est-ce qui manque? Tes armes, elles s'en foutent. Elles sont prêtes à donner la mort, d'accord? On ne se pose pas de problème d'âme. Le seul qui s'en pose, c'est toi. Qu'est-ce qui est pas armé? Ta cervelle. Alors le mec, il faut qu'il arme sa cervelle obligatoirement, sinon il déjante, il est nul, et il va... Et puis la peur le bouffe. Si tu veux être aigu dans ce que tu fais, là, dans cette exploration, faut qu'il arme sa cervelle pour se protéger déjà. Il faut un bouclier mental, putain. Et un chaman comme un mec comme ça qui a connu la côte ouest, donc qui a l'esprit chaman, comprend bien ce trip-là. Moi, à sa place, je me ferais une charge musicale d'un quart de seconde, tu vois, rapide, faut pas longtemps, t'es absorbé sinon et tout peut arriver. Une rapide montée d'adrénaline, un truc rapide montée d'adrénaline comme ça. On va dire, et parfois t'as pas le temps de le faire. Puis t'es tendu, raide mort, comme ils disent. Tu respires plus, quoi. Tu peux plus parler, ni penser, ni rien faire. T'existes plus au sens où on entend nous. Et puis c'est bizarre, étrange. Et puis ceux qui t'attendent te reverront plus. Et puis toi, tu t'en fous peut-être. T'es plus là pour dire je souffre pas. Mais t'as disparu, quoi. Et puis tu vas pourrir en terre. Et puis voilà, étrange cette accélération comme ça de la vie biologique. Alors que normalement, t'avais 80 ans, 90 ans pour... L'accélération normale, logique, qui te permet de vivre et de sentir, de jouir de la vie, d'éprouver bonheur et malheur, de remplir ta vie d'émotions, de donner de l'amour, de donner de la joie, ou à prendre plein la gueule aussi, peu importe, une vie humaine. Là, t'as pas le temps, quoi. On gomme tout le reste. Il reste que l'instant. Dans cette putain de guerre, comme dans toutes les guerres, je parle pas de politique et d'humanisme, là, je parle de l'existentiel, de la personne engagée là-dedans, puis qui peut pas faire autrement qu'y être, ouais, c'est tout con, quoi. Ou qui y est volontairement, peu importe. Il n'y a pas qu'un truc à régler sur un plan matériel. Tes émotions et tes sensations y participent. Tes rêves de la nuit aussi, bien sûr, quand tu dors. Tes contre-rêves, qui servent à exorciser la peur, et aussi les phobies, les fantasmes, les monomanies, les obsessions que réveillent les trucs d'urgence comme ça fort. Donc tout ça pour dire que ça crée dans l'esprit d'un mec qui déjà est programmé pour ce genre de piste une disposition à l'hypermédiumnité, on va dire, voilà, c'est ce qui arrive à ce mec, une disposition à l'hypermédiumnité. Et ces mecs-là ont continué leur exploration pas très longtemps, jusqu'à la clairière un peu plus bas, avant le ruisseau là qui descend. Clairière où des mecs du Viet Cong étaient embusqués. Une embuscade, les chasseurs chassés par des chasseurs plus puissants dans le sens de la chasse et des lois de la chasse. Là, ils les ont en face. Les mecs, ils déboulent dans la clairière avec la peur, mais aussi, ils croient pas trop quand même, l'espoir que rien, parce que le nid de mitrailleuse, il est juste en face, tu vois. Et quand les mecs ils déboulent dans la clairière, les mecs ils crachent à mort. Ouais, ils crachent la mort. Il y a des mecs qui tombent, il y en a qui reculent, qui se jettent dans les taillis, qui refluent vers la jungle, quoi. Certains sont revenus à la colline 861, la peur dans le dos. Pas Jim Ferguson, non. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il n'est pas mort? C'est une histoire bizarre parce que il est arrivé un truc bizarre. Bon, bizarre, vous avez dit bizarre, c'est le secret d'Alice, c'est le syndrome qui lui bouffait la tête. D'Alice au pays des merveilles, il a traversé des portes. Matrix,
couplé avec les grands idéaux de transparence et de secret de Walt Disney dans la mythologie américaine. Et puis, pas loin à l'ouest, derrière aussi, la pureté de la quête aussi. Et puis, et ouais, il était sur la ligne de mutation. Et puis, quand la mort lui est tombée dessus, voilà, c'est tout con, quoi. D'autres sont morts à côté, la mort leur est tombée dessus aussi. Mais ils n'étaient pas sur la ligne de mutation. Bizarrement, il y a des trucs bizarres qui arrivent à tout le monde. Bizarrement, il y était. Par un certain travail des sensations, des perceptions bizarres, de modification de lui-même, etc. Par plein de trucs, perceptions différentes du monde, etc. Si bien que la mort est perçue un petit peu différemment aussi, quelque part. Tu la reçois aussi différemment dans ta manière de percevoir les choses. Eh ouais. Il a reçu la mort différemment, c'est ça que je voulais dire. Ouais. Parce qu'il avait peut-être nourri sa tête avec ces putains de pilules dont parle Alice. Dont parlait le Jefferson Airplane, putain, ça c'est un morceau qu'on a mis dans tous les films, toutes les grandes histoires de fer et de sang et de soleil et de peur. Référencé Vietnam, on retrouve ce morceau de musique à chaque fois, c'est pas pour rien. C'est Alice, c'est les pilules qui changent ta tête. Change ta tête, ouais. Nourris ta tête, nourris ton esprit, change-le. C'est ça le leitmotiv de cette époque psychédélique. Et les mecs au Vietnam, quand ils écoutaient ça, c'était devenu un morceau emblématique, parce que c'est étrange, parce que ce morceau est celui, réellement, de la traversée des portes. Et sans le savoir, tous ces mecs l'ont foutu dans tous les films sur le Vietnam, un peu partout. À cette époque-là, pendant la guerre du Vietnam, il était aussi un morceau vachement important. C'était une sorte d'emblématique psychédélique de la modification de la conscience. Ferguson, il était arrivé vivant, tout cru, quoi, là où la mort l'a pris. Dans cet état-là, dans cette autre clairière, pas celle où il était aussi fait flinguer, à l'intérieur de lui-même, bizarrement, paf, coïncidait une autre clairière, avec d'autres lois, d'autres réalités. Ouais. La charge de l'esprit. L'histoire du lapin blanc, il l'a suivi, le lapin blanc, jusqu'à la ligne de mutation où tout s'arrête apparemment, ou plutôt, où tout bascule. Get up and tell you where to go.
hard copy right there. Ouais, réellement, Ferguson s'est relevé. Et son cadavre là dans la clairière. Enfin, son cadavre, j'en sais rien, tu comptes fait. Donc, il s'est relevé. Et il a regagné la colline 861 par la piste à l'intérieur. Bizarre. Le canon de 100 FM, c'est un morceau d'acier lisse qui brille comme un miroir, tu vois bien, chaud. Le canon avait une drôle de forme, il le regarde. Il voit des dents de scie, comme des brèches dans le métal. Le canon n'est plus lisse, comme il est normalement. Il est devenu une sorte de matière poreuse, percée de trous, comme un gruyère. C'est difficile d'ajuster une cible avec un canon en dents de scie, tu vois le truc, donc oui, perception étrange. Et autour de lui, les couleurs semblent plus fortes. Ouais, les rouges, les verts, les jaunes qui explosent dans la jungle, qui lui hurlent aux oreilles. Les couleurs lui hurlent aux oreilles. Les couleurs passent plus par ses yeux, mais par ses oreilles. Elles deviennent des sons. Il arrive aux abords des premières fortifications de sacs de sable qui défendent la colline 861 et des marines qui gardent l'entrée là, et les premiers marines qu'il rencontre, ils ressemblent pas à des marines. Ils sont transparents, translucides. Une radiographie, un truc éblouissant, putain, avec les os, les organes qui palpitent à l'intérieur. Ce mec, il a acquis un pouvoir surnaturel, ouais. À la suite d'une étrange chimie dans sa cervelle. On est tous programmés, nous, pour voir des trucs sur des fréquences visibles particulières de lumière, on le sait, ok. On est programmés pour ça, pas autrement. On voit le monde d'une certaine manière, avec des formes opaques, des couleurs, d'autres trucs. Ferguson, il a fait éclater la bande des perceptions, tu vois. Ses yeux sont devenus sensibles aux rayons ultraviolets qu'on perçoit pas nous, aux infrarouges. Mais il a acquis une nouvelle vision, sûr. Qui balaye le spectre, putain. Comme dans les perceptions et les sensations. Est-ce... Non, j'allais dire, est-ce que la mort éveille à ça? J'ai pas dit qu'il était mort, j'en sais rien. Peut-être qu'il était blessé ou qu'il a eu un choc. Pourquoi on dit qu'il était mort? Il s'est retrouvé dans un hôpital militaire à Saïgon. Puis il a été rapatrié aux États-Unis, t'imagines. Et on va dire même incarcéré de force. Bah ouais, c'est une bête curieuse. Dans un centre d'abord dans un centre de rééducation. Bah ouais, il était malade, fallait le ramener à la normalité, à ce qu'il était avant. Essayer. On peut même dire qu'il était devenu fou, certains l'ont dit, ouais, mais enfin... D'autres ont dit qu'il avait été tué, ils l'ont vu sous leurs yeux. La tête explosée, ils ont réussi à se barrer. Non, c'était juste un choc sonique, plau, qu'il a sonné. Il a basculé. Il est revenu à la colline. Il y a deux versions. Le centre de rééducation, pourquoi? Parce que la société, on le sait, elle aime pas les mutants, c'est sûr.
ils l'ont relâché, il est rentré chez lui, dans le civil, comme on dit, largué, viré de l'armée, et puis ok, oui, bien sûr. Rééduqué, j'en sais rien, moi, parce que d'après ce qu'on dit, il est rentré chez lui, premier geste qu'il a fait, c'est de prendre un Colt 45 qui était planqué où il fallait, je sais pas, il l'avait, et il s'est fait sauter la tête, ouais, voilà, c'est tout con, quoi. Il s'est tué, ouais. Bah, à ce noble combattant des guerres intérieures, je voudrais dédier l'hymne des Marines, ouais. Lui fut un héros. Ouais. Honneur à Jim Ferguson, tombé sur les guerres, les pires guerres qu'on pu connaître. Ouais, la jungle à l'intérieur de toi. Le piège à l'extérieur. Parce qu'il a fait la mutation, il est passé, une partie de lui a traversé les lignes de front, ouais, a disparu. Combien de parties de lui-même se baladent dans l'univers, t'en sais rien. Combien de parties de toi-même se baladent dans l'univers. Ouais, essaie de les retrouver. Ouais, gloire et honneur aux mutants des guerres intérieures. Ouais. Aux vrais morts, bien sûr. Il reste plus que ces bottes de jungle dans la cervelle des mutants. Rien d'autre. Pulvérisé. Disparu. Ouais, tout ça pour Jim Ferguson. Bien. Il y avait une chanson qu'il aimait bien, on l'a su par sa famille, qu'il écoutait souvent, c'était un morceau que chantait Eric Burdon des Animals. Mais non, lui c'était la version du même morceau, mais chanté par Nina Simone. Ouais, un truc sombre comme ça, un blues torturé de l'âme, branché sur la vibration mutante de la côte californienne des années 60, et puis la jungle de la mort pas loin derrière, ouais, en préscience. Ouais, pour lui, pour qu'il traverse en musique les portes de la mort. La musique est une barque, oui. Non, excusez-moi, c'est les parents m'ont laissé le disque, mais oui, c'est pas ce numéro qu'ils m'ont laissé, oui. Ok, oui. Ça fait rien, je vais pas trahir la mémoire de Jim Ferguson, je vais mettre exactement la chanson qu'il écoutait souvent, oui. Oui. Hein? Chicago. The guest. Non, mais je voulais pas revenir là quand même. Bon, ils mettent les caméras où ils veulent, les gars. La chanson de Jim, je l'ai retrouvée. Mais pour la barque d'Isis, pour la traverser. Baby, you understand now. If sometimes you see that I'm mad, don't you know no one alive can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood.
Alexa qui traverse les portes du bardo. I want you tonight. Et qu'il marche vers sa résurrection sûre, Take it. vers son éternité toujours. Life has. C'est pour ça que la mort est vaincue. And I get more than my share. But that's one thing I never mean to do. 'Cause I love you. Oh, baby, I'm just human. Don't you know I have faults like anyone? Sometimes I find myself alone, regretting some little foolish thing, some simple thing that I've done. 'Cause I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. C'est la nana qui te fait saigner à l'intérieur. Let me be misunderstood. I try so hard, so please don't let me be misunderstood. Merci Jim. Mais c'est vrai que c'est une époque... ça a été aussi une époque fervente. Ouais. Où on croyait à plein de trucs, où tout était possible. La traversée des mondes et des portes dimensionnelles qu'on voit dans Matrix aujourd'hui. Déjà sûr et certain, bien sûr. Avec Huxley, les portes de la perception, avec 2001, avec Pink Floyd, avec tout ce qui a été la traversée, la modification de la conscience et la transformation des perceptions. Ouais, devenir, comme Rimbaud le voulait, un voyant, un mutant dans la perception du monde. Travailler, faire le boulot de l'horrible travailleur, qui est l'enchantement aussi, puis qui est un combat de tous les jours. Une vraie guerre sainte, ouais. Souvenir perdu, non, camarade. Il y a toujours une force qui marche. Celle de la création doublée de mort, qui s'appelle mutation, sûr. On passe les portes. We stop, look at one another, short of breath, walking proudly in our winter coats. Et vous savez pas tous les mecs qui sont morts à cette époque, qu'on connaît pas, anonymes, des amis ou d'autres, enfin peu importe d'où, à cause de quoi là? Parce qu'ils ont essayé les expériences limites, forcer les portes. Putain, Dieu, tu nous parles en face, ouais, c'était ça le truc. Visions of lonely tunes. Somewhere inside something there is a rush of greatness. Who knows what stands in front of our lives? I fashion my future on films in space. Silence tells me secretly everything. Burger, I feel like I died. What? He should be here. If I am unseen, I can't perform miracles. What? Lord! That's the only thing I want to do on this dirt. Manchester, England, England. Manchester, England, England. Across the Atlantic seas. And I'm a genius, genius. I'm living God. With the righteous king. That God believes in righteous king. The rest is
Kiss them all. Ouais, maintenant tous, on a mal à la gorge, on a mal à la tête. Camarade, ouais. Check-up de l'instant. Here's one of the old rock and roll favorites, Freedom. Shuffle on down to Broadway. C'était Digital, ouais, je me rappelle, ouais. In 5 minutes. Somebody call for a doctor. I think I'm sick. Ain't had my medicine in over a week. My mind's fine, but my body feels weak. Call a doctor. Ah, c'est Pessoa qui disait « J'ai mal à la tête et à l'univers ». Et il a mal comment, l'univers? Comme toi, t'as mal à la tête. Shit lady took all my bread, ravaged my body long, messed with my head. I don't know, but I've had my fill. Call a doctor and tell him I'm ill. I've ever felt